Je vois beaucoup de personnes qui ont des salaires modestes et qui veulent tout de suite commencer à investir alors qu'elles n'ont même pas d'épargne. Ne fais pas ça. Si tu as un petit salaire, il faut que tu apprennes à gagner plus. Et c'est comment gagner plus que nous allons voir dans cette vidéo, ce qui représente le premier pilier de l'enrichissement. Et pour gagner plus d'argent, il y a 3 étapes qu'il faut suivre. La première étape, c'est de maîtriser tes dépenses. Je n'ai pas dit réduire tes dépenses, j'ai dit maîtriser tes dépenses. C'est très important. Maîtriser ses dépenses, c'est tout simplement avoir la capacité de vivre dans ses moyens, sinon en dessous de ses moyens. Tu gagnes 1 500 € net par mois, tu ne peux pas vivre au-dessus de 1 500 € net par mois. Donc ton premier objectif, c'est d'apprendre à vivre avec ce que tu as. Apprends à vivre avec ce que tu as. Parce que même si tu réduis tes dépenses, si tu gagnes plus d'argent, ça va tout simplement aller encore dans tes dépenses. Donc, beaucoup vont vous dire, réduisez vos dépenses, réduisez vos dépenses, réduisez vos dépenses. Mais non, ce n'est pas ça le secret de l'enrichissement. Il faut maîtriser ses dépenses. Il faut pouvoir vivre dans ses moyens. Ce qui fera que tout argent qu'on aura en plus, on va avoir tendance à l'épargner pour pouvoir investir. Et pour maîtriser tes dépenses, il y a des notions fondamentales de gestion financière à connaître. Il faut connaître tes charges obligatoires et tes charges non obligatoires. Tes charges obligatoires dans tes dépenses personnelles, c'est tout simplement ton loyer, les factures que tu as à payer, factures d'eau, d'électricité, de gaz, selon ta situation, et ta nourriture. Et après, si tu as des enfants, la scolarité des enfants et plein d'autres choses. En gros, ce sont des charges dont tu ne peux te passer. Il faut absolument les assumer. Et après, tu as les charges aléatoires ou les charges non obligatoires. C'est tout simplement les sorties que tu vas faire avec des copains, les petites bières que tu vas aller boire avec des amis, les restaurants que tu vas te faire. Tout ça, ce n'est pas obligatoire. Donc, il faut faire en sorte que tes charges obligatoires puissent déjà être couvertes par ton salaire. Ça, c'est la première chose à faire. C'est la première chose à faire. Si tu prends ton loyer, par exemple, tu ne peux pas avoir un salaire de 1 500 € net par mois et avoir un loyer qui te coûte 1 000 € net par mois. Ça n'a pas de sens. Donc, le premier objectif pour toi, c'est tout simplement de réduire ton loyer. Si tu as un loyer de 1 000 € net alors que tu as un salaire de 1 500, je te dis tout de suite, déménage. Tu n'as pas d'autre choix. Déménage. Parce que tu vas beau gagner plus, ça va être d'abord pour couvrir ce loyer, ce qui n'a pas de sens. L'objectif, c'est de gagner plus pour épargner. Donc, si tu as un salaire de 1 500 € net, il faut faire en sorte que ton loyer ne puisse pas dépasser 30% de ton salaire. Il faut que le loyer soit moins de 30% de ton salaire. Il y a toute une vidéo que je ferai sur la gestion de ses finances personnelles. On va en parler plus tard. Mais ce qu'il faut comprendre, quand je dis maîtriser ses dépenses, c'est tout simplement arriver à faire en sorte de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Donc, tu peux réduire tes dépenses, mais il faut pouvoir garder ça sur le temps. Il faut pouvoir arriver à garder cela sur le temps. Une fois que tu as maîtrisé tes dépenses dans ce processus de gagner plus, la deuxième étape, c'est de gagner plus de temps. On dit généralement que le temps, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Time is money. Eh bien, plus tu as du temps, plus tu vas gagner de l'argent. Et je t'expliquerai pourquoi. Parce que beaucoup de personnes, le problème, ce n'est pas qu'elles n'arrivent pas à gagner de l'argent. C'est tout simplement qu'elles n'ont pas de temps, qu'elles n'arrivent pas à gérer leur temps. Prenons quelqu'un, par exemple, qui travaille et qui, après le travail, va boire une bière avec des amis. Après avoir bu une bière, va manger dans un restaurant bien copieux. Et après ça, qu'est-ce que cette personne va faire généralement? Elle va tout simplement rentrer chez elle et dormir. Donc, si toi, tu es dans cette routine tout le temps, tu ne pourras pas gagner plus d'argent parce que tu ne maîtrises pas ton temps, tu ne gères pas ton temps. Toi, tu n'as pas de programme personnel pour toi. Tout ce que tu fais tous les jours, c'est de sortir après le travail, aller boire des bières, aller au restaurant, faire un petit tour dans un bar. Non, tu ne fais pas ça. La deuxième étape, si tu veux devenir riche avec un petit salaire, il faut maîtriser ton temps. Il faut gérer ton temps. Il faut te permettre d'avoir plus de temps possible. Donc, il faut supprimer toutes les activités inutiles. Tu as ton boulot de tous les jours. Tu vas de 8h, 8h30, 9h, peu importe, jusqu'à 18h. Après, consacre-toi du temps pour ce que je vais te dire de faire tout à l'heure. Donc, il faut apprendre à le faire. Il faut gagner plus de temps. Là, pour moi, la ressource la plus importante, c'est le temps.
La ressource la plus importante sur laquelle il faut que tu travailles, c'est le temps. Il faut te dégager le maximum de temps possible afin de pouvoir faire la troisième étape, afin de gagner plus, que je vais étayer dans quelques minutes. Mais il faut déjà arriver à gagner le plus de temps, à supprimer des activités qui ne te rapportent rien, qui ne t'apportent pas d'argent et qui, surtout, te font dépenser. Parce que si tu vas toujours au bar, tu vas toujours boire une bière, tu vas toujours au restaurant, tu sors toujours avec les amis, eh bien ce que tu fais, tu ne fais que dépenser, dépenser, dépenser. Et tu ne pourras pas maîtriser tes dépenses si tu sors comme ça. Et c'est le problème de beaucoup de personnes. Ça a été également mon problème, hein. Je ne vous accuse pas. Moi également, je sortais énormément. Quand j'étais encore à Paris, je voyais des amis, j'allais toujours au restaurant et parfois je partais au restaurant et c'est moi qui payais pour tous les amis. J'étais le babatcheur, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mais non, il ne faut pas faire ça. Il faut maîtriser son temps, maîtriser ses dépenses.